cancer. Allez-y. La dénomination ne me plaît pas trop, mais bon, je pense que... Parce que ça a l'air bon. Octobre rose. Ouais, ça a l'air bon. Ça rime pas avec cancer. Je pense que célébration du cancer, je pense qu'ils ont trouvé ça. C'est bien compréhensible parce que quand on prend un cancer de sein, c'est sur la femme. Cancer du col de l'utérus. Du col de l'utérus, c'est sur la femme. Mais y a pas et, que la ça. femme, c'est l'amour. Et rose exprime l'amour. Wow, coach. Voilà. Ouais, coach Rose. En plus, il est un peu en rose. Hein. Et donc, il y a une journée qui a été organisée par la première dame sous l'auspice, bien évidemment, de l'organisme chargé de gérer le régime de protection civile sociale en Guinée, la CNPS, je crois, dirigée par la colonelle Aminata... Caisse nationale de prévoyance sociale. Dirigée par la colonelle Aminata Diallo. Et donc cette journée a été organisée afin de sensibiliser, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour, il y a 22 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus en Guinée. 22 nouveaux cas, dont 16 décès. Et donc, ce qui rend la problématique évidemment prégnante. Tout comme on parle du VIH-Sida, c'est comme ça que nous devrions parler du cancer. Et donc, tout ce mois d'octobre, sous l'initiative de la CNPS, en collaboration avec la Première Dame, une journée a été organisée hier, et une journée de sensibilisation qui va être continuelle tout le mois d'octobre. L'objectif, bien évidemment, c'est de sensibiliser 45 000 femmes afin de les amener au dépistage. Et les personnes qui seront dépistées seront automatiquement prises en charge et soignées. Et donc, au cours de cette journée aussi, il a été, ça a été placé sous le thème pour une meilleure accessibilité au dépistage à plus de femmes. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les femmes ne sont pas très au fait de cette maladie. Vous vous rendez compte de cette maladie que lorsqu'il y a gravité. Comprenez? Le cancer de sein, par exemple, ça commence par un tout petit bouton qui grossit et finalement qui enfle le sein. Et généralement, quand ça arrive comme ça en région, les femmes généralement pensent que c'est un bouton bénin qui va passer, et alors que ce bouton est à l'intérieur du sein et s'extériorise que lorsque la maladie a atteint un niveau de gravité qui quasiment est incurable. Et là, on arrive à l'ablation, c'est là où on parle, c'est très terrible ce terme-là, c'est là où on parle d'ablation du sein. Et donc, pour ne pas en arriver là, l'initiative est de sensibiliser un grand nombre de femmes afin que les femmes puissent aller se dépister. Se dépister, généralement le terme dépistage, vous avez vu toute la connotation que ça prend lorsque vous dites à quelqu'un « allez vous faire dépister ». Parce que les gens généralement ont peur du dépistage parce qu'ils estiment qu'il y a toujours le sous-jacent VIH. C'est terrible, hein, c'est une maladie terrible. Vous savez, quand vous tombez sur des femmes comme ça qui ont perdu un sein, voire les deux, c'est très pénible parce que le sein, il faut le dire, ça fait partie des empreintes de la féminité. Oui. Et quand vous en perdez, ça... Oui, c'est terrible. C'est compliqué à décrire. Et maintenant, on vous parle d'un autre facteur. Ça, c'est le cancer du sein. On va maintenant plus loin. On parle du col de l'utérus. C'est encore un peu plus terrible que ce que vous pouvez imaginer. Et la tranche d'âge qui sera touchée, parce que c'est la tranche d'âge, bien évidemment, qui est effectivement grandement victime. Surexposée à cela. C'est de 25 à 65 ans. Wow. Donc la tranche d'âge de 25 à 65 ans sera massivement sensibilisée. Une grosse campagne de sensibilisation va être déployée afin que les femmes puissent aller se dépister. Et je pense que c'est une belle initiative que la CNPS a engagée et ça devrait continuer. C'est une initiative à encourager parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages. Quand on vous donne le chiffre de 22 personnes par jour, ça semble minime, mais quand vous faites la proportion, dans la tête de l'imaginaire, contrairement à d'autres maladies, quand vous faites la proportion et quand vous analysez la gravité de la maladie, vous vous dites qu'il faut... J'ai quand même envie de demander finalement qui ne l'a pas. Si c'est 22 cas par jour, vous multipliez ça par 365 jours, sur combien d'années c'est toute une population qui est affectée par ça. Les statistiques de GlobalCan disent que GlobalCan, c'est l'organisation qui étudie un peu la proportion de la maladie, vous dit que ça pourrait être plus grave
si on ne s'engage pas d'ici 2030. Forcément. Voilà. Là, on parle de cas qui viennent à l'hôpital. Et ceux qui sont chez nous, là, qui pensent que c'est un mauvais sort. Ouais. Voilà, exactement. Bah oui, voilà, Daouda. Justement, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut sortir de la mystification du cancer, des cas de cancer dans notre pays. Il y a beaucoup de cas de cancer dans notre pays. L'œil, par exemple, des enfants qui ont l'œil qui grossit, on a l'impression que oui, non, on parle de cancer de sein et de col de l'utérus parce que nous sommes dans le mois rose, octobre rose. Oui, mais Daouda, il faut élargir aussi. Oui, mais il faut centrer. L'effet de Napoléon. Toi, tu es dans l'amour, nous, on est dans la maladie totale. Non, mais écoute... Avec des images, hein, vous savez que ça peut faire, c'est bien terrible. Regardez. C'est bien terrible. Je crois que c'est... Je suis dans l'amour et vous êtes dans la maladie. Et c'est l'amour qui guérit la maladie. Ça, je te le dis. Parce que quand on parle de cancer de sein, il est aussi conseillé de palper. De palper le sein continuellement. Non, mais c'est un index. Allez-y, coach. Voilà, je ne suis pas coach. D'accord. Non, ce sont les conseils qui sont donnés. Donnez à palper le sein pour vous éviter le cancer. Hein? Non, palper pour savoir, mais sucer pour éviter. Voilà, pour sucer du sein. Il ne faut pas dire du sang. Il sait trop parler français. Il dit sucer de sang. Le sein. Sucer le sein, ça évite le cancer. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui encourager nos sœurs, nos mamans à aller se faire. Oui, bon, on ne donnera pas à n'importe qui. Et il faut les encourager aujourd'hui à aller vers le dépistage. Puisque c'est gratuit, et c'est gratuit pour ce mois, il faut les encourager à aller se faire dépister. Parce que lorsque le mal, il est connu tôt, on a plus de chances de guérir le mal. Mais lorsqu'on se dit non, moi je ne vais pas, parce qu'on parle de dépistage, vous pensez tout de suite au VIH-Sida, alors que toutes les maladies se dépistent. En effet. Même le palu. Même le palu se dépiste. Et Jacques, on le dit peut-être avec un peu de banalité, mais les spécialistes ont insisté dessus. Les hommes doivent pouvoir rendre un service vital à leurs épouses. Parce qu'il faut sucer, ça réduit. Sucer le sein réduit le risque sur le cancer. C'est ce qu'on a appris. Hein. C'est ce qu'on a appris. Je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Oui, en effet. Surtout chez les hommes mariés. Oui, mariés. Les célibataires, je ne sais pas, ils peuvent... ça reste un problème quand même pour les célibataires. Que c'est un problème pour eux. Oui, mais c'est un problème parce que... Non, mais ils ont plus de... C'est pas légitime. Non, ils ont plus de privilèges aujourd'hui. Non, pas le droit. Ils ont plus de privilèges aujourd'hui que mais on parle de 25... C'est quand tu es célibataire après 25 ans que ton cas va devenir alarmant. Mais c'est 25-65 ans qui sont les plus exposés. Voilà, donc... J'ai dit tout simplement, quand je disais célibataire, je pensais aussi aux hommes, c'était pas seulement les femmes. Et donc, je veux dire que c'est vrai qu'on consacre un mois à la maladie, mais je pense qu'il va falloir aller au-delà. Il ne faut jamais renoncer à la sensibilisation pour que les gens soient suffisamment informés. Souvent, quand les campagnes comme ça sont organisées, c'est dans les villes. Ça ne touche pas beaucoup le monde rural. Or, c'est là-bas, il y a une grande méconnaissance des symptômes de cette maladie. Il va falloir déployer des équipes. Tout le long de l'année, il faut avoir en tout cas un programme pour ça. Je crois qu'il y a un programme national de lutte contre le cancer. Ce programme-là doit avoir un calendrier bien élargi qui va pouvoir toucher les villages. Parce qu'il faut dire, Jacques, en posant la problématique des moyens, c'était de dire, lorsque c'est dépisté sur toi, les Guinéennes sont obligés de quitter la Guinée pour aller se faire soigner en dehors d'ici. Ça peut se soigner ici. Mais lorsque ça atteint un certain niveau, vous êtes obligé de sortir et généralement, les gens n'ont pas de moyens. Avec une telle prévalence, est-ce que l'idéal ne serait pas d'avoir un centre spécialisé en Guinée? Pourquoi pas? C'est un bon plaidoyer, à mon avis, qu'il faut porter. La réflexion doit être portée, mais ce qu'il faut dire, c'est que généralement, pour un peu parler de... Aïssa Toussané qui peut s'installer déjà, allez-y. Pour un peu parler de la pratique de l'antidote, duquel vous parliez, pour vous emboucher un peu, c'est que vous avez la tranche d'âge entre 50 et 65 ans qui généralement est victime parce que ça s'explique par le fait que la femme finit par enfanter, pour celles qui ont enfanté, et que l'homme a une certaine attitude de délaissement de la femme qui enfante, et vous comprenez, parce que voilà, ce n'est plus la même teneur, ce n'est plus
Tu as vu? Tu as vu ton problème? Le mur du jour. Allons. Mais ce qu'il a commencé est risqué. Non, 1 minute, on n'en a plus. Rapidement. Ce n'est plus le même esthétique. On n'en a pas parlé. Vous savez ce qui s'est passé à Koya? Nos tribunaux sont devenus des rings. Des gifloirs. Des gifloirs. Oui. Ça n'existe pas, mais prenez ça comme ça. Voilà. Des gifloirs. C'est compris. On marque ça, le mur du jour, dans un instant. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, Aïssa Toussané, avec vous, on repart donc. Alors, le mur du jour, ça s'est joué entre 3 personnes, notamment Tamba qui en a pris 2. Pareil pour Daouda Mohamed, et puis Ruby en a pris 3. Très bien. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin d'influencer cette fois. Toute la sensibilisation que j'ai faite. Oui, mais tu l'as faite à la fin, malheureusement. Donc c'était stratégique pour que ce soit toi le mur du jour. Parce que tout simplement, j'ai dit que ça n'a pas la même esthétique. Vous continuez en compagnie donc de nos programmes. Dans le cadre de ce mois rose, pourquoi pas, Diadia, Moussaïro, donc on verra avec vous comment mobiliser une spécialiste de ce sujet ou un spécialiste, pourquoi pas, pour pouvoir l'aborder en semaine prochaine et sensibiliser le plus de monde et tenter de sauver le plus de vies. Continuez à rester fidèles à nos programmes. Ils se poursuivent après les GG, comme vous le savez, parce que, mon cher Roby, qu'est-ce qu'on dit ici? Le meilleur, c'est où? Bah, c'est ici. Ça ne peut qu'être ici. Très bien. La Guinée,